L'analyse est un travail minutieux, difficile, et nous tenons à vous signaler que nous n'avons pas tous la même oreille d'écoute sur l'interprétation de nos PVE. Il est possible que vous n'entendrez pas les mêmes mots que l'équipe Esprit. Dans une maison où l'ombre danse, Luc et Solange mènent la cadence. En quête des âmes et des secrets enfouis, ils bravent la nuit sans peur, sans bruit. Esprit, une équipe unie dans le mystère, des cœurs ouverts à l'univers. Annabelle, Rachel, Sophia, capteurs des murmures du delà. Annabelle voit au-delà du voile des esprits perdus, des signes vitaux. Rachel sent chaque souffle, chaque frisson, un ton sacré, une étrange connexion. Esprit, une équipe unie dans le mystère, des cœurs ouverts à l'univers. Annabelle, Rachel, Sophia, capteurs des murmures du delà. Sophia, cousine, au cœur sensible, guide les âmes, rend invisible et visible. Avec Luc et Solange, ils forment un tout, une force sereine, un lien si doux. Luc et Solange, les guides avisés, protègent leurs enfants des esprits troublés. Ensemble, ils bravent les recoins sombres, révélant les vérités, dissipant les ombres. Esprit, une équipe unie dans le mystère, des cœurs ouverts à l'univers. Annabelle, Rachel, Sophia, capteurs des murmures du delà. Dans le calme de la nuit, ils marchent main dans la main. Esprits enquêteurs, éclairant le chemin. Une famille de lumière, dans l'ombre ils se meuvent, dévoilant l'invisible, chaque mystère qu'ils peuvent. Dans le calme de la nuit, ils marchent main dans la main. Esprits, les enquêteurs éclairant le chemin. Une famille de lumière, dans l'ombre ils se meuvent, dévoilant l'invisible, chaque mystère qu'ils peuvent. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui je suis en présence de Dorian. Bonsoir. Et nous allons faire toujours la question. Et puis on reviendra dans la question avec deux petites questions, enfin deux sujets qu'on a déjà traités. Et on voudrait plus avoir de réponses sur le sujet, approfondir. Voilà. Allez, on va lancer la séance. Je tiens à vous rappeler qu'il faut rester prudent avec les messages, qui ne proviennent pas forcément du bon côté, ou il se peut que certaines paraboles soient mal interprétées de ma part. Et cela fait que je passe à côté de la bonne information. Donc, ne pas prendre tous les messages à la lettre. Mais néanmoins, tout cela reste réel. Il n'y a aucun trucage, ou modification, ou montage. Il y a bien un contact avec le monde de l'invisible. Tout ce que nous faisons n'est pas une fiction, c'est du réel. Voici un extrait que j'ai repris d'une de nos vidéos du dossier numéro 11 en date de 2020, auquel je m'en suis servi pour faire une partie d'un débriefing, le numéro 3. Et j'ai fait une mauvaise interprétation. Je vous passe l'extrait de cette vidéo. Ou bien il nous donne d'autres indications, comme une femme ou un groupe de 10 personnes qui pourraient commettre un acte grave. Ou cela peut donner une autre indication, comme le Rio, où va se dérouler les Jeux à Paris. Il est de 10 km, comme il est indiqué sur la carte. Ou bien il y a aussi le nombre de lieux où vont se produire les compétitions. Peut-on croire qu'il va se produire un tel événement, ou c'est parce que l'on recherche des correspondances à nos messages et que l'on en trouve forcément à un moment donné? Cela est possible. Tout semblait annoncer un attentat, et il n'en est rien eu. Il était pour moi important et nécessaire de vous le dire, qu'il y a eu erreur de ma part, car je prends ma tâche très au sérieux. Il faut être juste et dire quand il y a des erreurs, tout comme quand il y a des événements qui s'annoncent justes. Ah. C'est Luc. Bonsoir. Excellent. Ah oui, Frank Leichy. Bonsoir les esprits. Nous sommes le 30 juillet. Ouais, c'est ça. Le 30 juillet. Et
On est là pour la question. Je l'ai entendu. Allez. On peut remarquer que les esprits nous écoutent et qu'ils nous voient aussi. Quand je passe mon bras par-dessus la bougie, celle-ci m'a chauffé l'avant-bras. Aussitôt, une voix me dit « ça chauffe, esprit ». Cela montre qu'il y a bien un contact entre le monde de l'invisible et nous. Nous n'avons que 15 minutes, d'accord? Allez, je me lance. Alors, vous nous avez déjà parlé auparavant de l'injection. Vous savez de quoi je parle? L'injection allait devenir obligatoire. Pouvez-vous confirmer cela? C'est que oui. 22. Esprit, est-ce que c'est oui ou c'est non? Je confirme. Si c'est oui, qu'ils allaient mettre ça en place, si l'état de l'ombre allait mettre ça en place, pouvez-vous nous dire une date? Les esprits nous l'ont dit plusieurs fois et dans beaucoup d'autres séances de TCI que la paix arrive, mais qu'il fallait que nous soyons un peu patients. Ils donneront le chiffre 22. J'ai effectué des recherches dans la Bible, les évangiles, les réponses étaient trop longues et j'ai trouvé dans l'Apocalypse chapitre 22 une réponse à ma question et aussi à celle que j'ai posée à Dieu dans mes prières, qui disait pourquoi il n'y a aucune intervention divine, car l'humanité subit depuis des siècles l'oppression des élites, les trafics d'humains, d'enfants et d'organes, le trafic du sexe et les sacrifices en offrande à Satan, la corruption, les enfants qui meurent par centaines à Gaza. Au Père, au vu de l'augmentation de la population, cela fait qu'il y a beaucoup plus de victimes aujourd'hui qu'il y en a eu des siècles en arrière. Quand aurons-nous un signe, Père, pour redonner l'espoir à la foi à des âmes perdues, manipulées, trompées? Voici les mots que j'emploie dans mes prières. Et quand nous regardons le texte de ce chapitre, il dit « Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. » Pour moi, je comprends que ce chapitre me dit qu'une année doit s'écouler avant que l'événement que nous attendons tous, l'intervention divine, se produise. Attention, c'est mon ressenti. Je peux me tromper, peut-être. Il y aura des failles dans le système qui, par cela, va faire monter la pression de la population. Le staff, qui veut dire les coulisses, ceux qui tirent les ficelles de cette société, vont arriver à mettre leur projet à exécution et que ce sera très abusif, lourd pour le peuple. Même certains journaux seront dans l'obligation et par devoir de dire la vérité sur ce qu'ils veulent mettre en place, dénoncer les stratèges des élites. Pour le fermier pris en otage, le fermier, c'est le peuple, c'est vous, nous. En fait, c'est l'ouvrier, le travailleur, les personnes qui sont en activité. Eux seront les premiers concernés et pris en otage par de nouvelles procédures qui vont coûter cher au peuple. Toujours dans le 22.
chiffre 22. Concernant Alors, si cela va devenir obligatoire, donnez-nous une date, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Voici que le chiffre 22 revient, suivi de mots lourds de conséquences. Il semblerait, dans un avenir très proche, que certaines parties d'une population vont subir de grosses pertes. Possible que ce soit les élites dues au chapitre 22 de l'Apocalypse, ou alors lourdes conséquences pour la population. L'avenir nous le dira. Voici la suite des messages. Le peuple, après Sida, vous tombez, paradez, faux, tout est mauvais, paix sans nul autre. Et bien, comme vous le savez maintenant, suite à ces injections et ce virus qu'ils nous ont envoyé, que nous avons eu en partie une contamination. Et il se pourrait bien que nous allons subir encore des épreuves en rapport avec la santé. Car le mot aussi, paradis faux, cela veut dire on vous fait croire que tout est bon, tout ce qu'ils vont vous présenter, c'est merveilleux. Ne vous laissez pas leurrer, tout est mauvais, ils le disent. Puis les esprits nous parlent d'un avion qui tombe. Est-ce celui qui est tombé au mois de juillet? Possible. Ou bien un autre risque de s'écraser dans les prochains mois. Vous avez le gardien qui vous a dit non? C'est dur, oui, je comprends. Je suis désolé. Il reste 10 minutes. Parce que d'autres doivent se greffer aussi, donc ils sont pas tous en permanence, ils se passent les esprits. Oui, alors je suis toujours là. Je vous répète la question pour ceux qui arrivent. Vous avez parlé de l'injection, qu'elle allait devenir obligatoire. Pouvez-vous le confirmer et nous donner une date, s'il vous plaît? Est-ce que c'est septembre 2024, s'il vous plaît? Et les deux petites questions pour approfondir de dernière séance. Vous nous avez parlé de tsunami et le chiffre 13. Esprit. Vous nous avez parlé de tsunami et le chiffre 13. Et en disant occulté. Va-t-il y avoir un tsunami dans les Bouches-du-Rhône? Est-ce qu'il va y avoir un raz-de-marée dans les Bouches-du-Rhône? Voilà encore que les esprits nous parlent du sang et de guêpes. Nous risquons d'apprendre encore plus de ravages dans la santé dus à cette injection. Et cela semble à ce qu'ils viennent de dire les esprits bien avant. Je tiens à rappeler pour les nouveaux arrivants que guêpe veut dire infirmière, piqûre, tout ce qui a un rapport avec l'injection. Car les esprits nous parlent en parabole. Puis, la suite du message, ils disent la moisson. Et ils parlent de fruits
Apparemment, nous sommes des récoltes. Nous sommes la moisson. Nos âmes, pour l'état de l'ombre, nous sommes leur récolte que doivent récolter comme sacrifice pour le diable. Puis ils diront le mot pandémie. Pour cette année, je ne sais pas vraiment si l'état de l'ombre vont nous déclencher une nouvelle pandémie ou si le problème du sida, du sang contaminé sera à l'origine de ce mal qui risque de causer une pandémie. Je n'ai pas de certitude, donc restons prudents. En tout cas, il passe un message à tous ceux qui ont encore le geste de faire l'acte de piquer pour l'injection, pour nos élites. Alors, ils vous le disent d'arrêter car vous créez plus de mal. Vous nous parlez d'autre chose, un autre événement. Et le tsunami, c'est ma parabole. Est-ce qu'il va y avoir un tsunami dans les Bouches-du-Rhône, un raz-de-marée? Pouvez-vous nous donner plus de détails, s'il vous plaît? Il reste 6 minutes, les amis. Macron. Pardon. Ok, ben alors je pose la question. Est-ce que... Voilà l'autre question à approfondir. Et on m'a dit de poser. Alors, Macron va-t-il arriver à modifier la loi ou être toujours président? Des sacs. Est-ce que le projet de Macron de modifier la loi pour être toujours président, est-ce qu'il va arriver à la modifier, cette loi? Quatre minutes. Avec ce passage, je l'aurai, c'est le moine. Et le mot ponte, tu ne l'aimes pas. Eh bien, nous avions effectué une enquête il y a quelques mois chez une personne qui nous a demandé de l'aide et d'intervenir chez elle au sujet d'un démon. Suite à cette enquête, nous avons découvert que ce démon aurait été un moine dans une vie terrestre et qui n'a pas trop apprécié notre intervention. Et celui-ci vient de passer dans notre séance pour nous laisser un petit message de menace pour les mots « Ponte, tu ne l'aimes pas ». Sachez que Ponte, c'est un pont qui donne l'accès aux deux rives, tout comme certaines personnes qui servent de pont entre les deux mondes. Donc cela semble bien s'adresser à nous. Je voulais juste souligner ce passage que parfois les enquêtes viennent interférer dans nos séances de TC. Mais laissons ça de côté et poursuivons les messages. On remarquera que les esprits nous parlent de la Chine et de petites provinces. Et à l'heure actuelle, il y a des désaccords et ce pays est très tendu pour ces événements, tout comme l'économie des provinces qui sont en déficit. Et tout cela pourrait créer une vague de protestation ou quelque chose comme ça dans le pays. Puis il nous parle du Christ, de moi et de Dieu. Effectivement, depuis quelques années, j'ai beaucoup changé suite à nos expériences, nos enquêtes. Mais mon travail, c'est d'apporter la preuve que nous sommes bien en contact avec le monde des esprits pour faire découvrir que Dieu existe, tout comme vous savez que le diable existe. Et pour vous montrer que les esprits existent. Et je pense que nous avons fait un bon petit bout de chemin ensemble qui montre que tout est bien vrai. Dieu est venu à moi, il m'a transmis des messages et m'a montré qu'il m'écoutait quand je m'adressais à lui. C'est pour ça que je vous ai dit, et je vous le redis, ouvrez votre cœur, tendez l'oreille et priez avec de la conviction, avec des sentiments. Il faut que vous ressentiez l'émotion passée. Vous allez
être très surpris du résultat. Le message se poursuit avec les peuples et pensez à l'équilibre. Pour vous dire, pensez à ce qui vous apporte du bonheur. Partagez si vous le pouvez. Vous devez vous reconnecter avec la Terre, loin des fréquences qui perturbent votre équilibre spirituel, vos énergies. Quand je leur pose votre question que vous nous avez demandé à poser, si Emmanuel allait changer la loi pour rester au pouvoir, ils répondent légende. Donc c'est non. Puis ils nous disent industrie est faible. Effectivement, nous avons beaucoup perdu dans ce domaine-là, et sur le plan économique, et sur nos acquis sociaux, et aussi, ne l'oubliez pas, sur nos libertés. Les mots qui suivent sont ensoleillé, heure de pluie. Il va falloir trouver la force pour les jours qui vont être difficiles, les amis, d'apporter de l'espoir, de la lumière, de la réjouissance, malgré la tempête. Nous devons riposter aux attaques de certaines personnes, ou parfois des esprits diaboliques, qui tentent de nous déstabiliser ou de nous faire baisser les bras. Les esprits me disent à plusieurs reprises, en plusieurs séances, je dois oser. Donc, je dois m'exprimer plus davantage ou plus sur des sujets. Ils me le disent très souvent. Donc, pour les prochains jours, je dois arriver à mieux m'exprimer ou à développer un peu plus certains sujets. Il reste 4 minutes, les amis. Des volcans. Volcans, est-ce que c'est la colère du peuple ou les volcans de la terre? Petite question qui me traversait l'esprit. Que pensez-vous du spectacle qu'il y a eu aux ouvertures des JO à Paris? Est-ce que c'est de la provocation ou c'est une mise en garde? Moisson terrible. Oui, c'est pour récupérer les armes. Voici la suite des messages. Les esprits nous disent que le pire, ce n'est pas de vomir là-dessous. Et ils nous parlent de sang, comme s'ils voulaient nous révéler que quelque chose d'horrible, je ne sais pas de quoi ils veulent me parler. Et puis enracine. 12 mois, ça va. Je ne sais pas de quoi ils veulent parler, mais quelque chose est enraciné pour 12 mois, une année. Mais quoi? On le saura dans 12 mois. Avec ce petit clin d'œil, les esprits disent Luc, le courrier haut est prêt. Il pourrait nous révéler que les commandements et les sentences sont prêts à tomber. Ou alors, des messages plus importants devraient arriver. Car mes amis, il y a des lois qui ont été instaurées par notre Père, auxquelles notre société a tout fait pour nous en écarter, les faire oublier, les transgresser. Car la suite du message est un peu plus explicite. Voici le message. Credo pour les volcans petits. Je vous mets un descriptif du mot credo pour tous ceux qui veulent connaître sa définition. Donc vous comprenez que ce sont des lois de Dieu et les petits volcans peuvent représenter les serviteurs du diable à plusieurs niveaux. Ceux qui ont trahi l'humanité, ou bien les volcans peuvent représenter la presse. Et je suis plus pour cette option qui pourrait bien décider de tout révéler et d'y mettre un point final à toute cette mascarade que le gouvernement ne cesse d'essayer de nous faire croire. Des révélations sur des métaux élevés, des démissions des personnes qui n'ont pas de figure devront vivre
avec un lourd fardeau, car il y a une fin. Quand je leur pose la question sur le spectacle des ouvertures des JO de Paris, les voix resteront silencieuses sur le sujet, ou presque. Ils diront « moisson, bien fait ». Ils vous ont bien présenté le sujet dans ce spectacle. Et très peu de monde l'ont pris au sérieux. Car l'interprétation de la parabole de moisson, c'est vos vies en sacrifice. Allez, je vous laisse champ libre. Il reste 2 minutes. Je vous laisse champ libre. Dites-nous ce que vous voulez, les amis. Et prioritaire. Une minute 50, les amis. Vous avez dit le pape tué. Quand cela va se produire? S'il vous plaît, donnez-nous des dates. Peut-être. Ou le lieu. Au cours d'un déplacement. 27 secondes. Je sais, c'est dur, je suis désolé. Et avec ce procédé, vous voyez, on a pu le faire 4 fois ce mois-ci. Ça y est. Bon les amis, c'est terminé. Je vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Soyez en paix. Au revoir. Les esprits nous parlent de tête et du nombre 28. Veulent-ils nous dire que ce sont celles qui vont tomber? Possible. Et la parabole « Montrez-moi tes vies » pour dire que leur passé va être passé à la loupe. Les voix du monde de l'invisible nous parlent de Lourdes et qu'il leur faut de l'aide. Et c'était vrai, car Lourdes a subi des grandes inondations. Puis je leur dis, vous nous avez annoncé dans une séance antérieure que le pape allait être tué. Et ils me répondent, et non, il n'est pas sous l'eau. On peut ressentir une grande amertume envers celui-ci. Puis je leur dis qu'il reste 2 minutes et qu'ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Et voilà qu'ils nous glissent ces mots. Variant pas fini et le mot maintenu. Il se pourrait bien que ce nouveau variant arrive car cela fait très longtemps qu'ils nous l'ont annoncé et que ce projet a été maintenu et possible approuvé par l'état de l'homme. Voilà, la question s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'excuse encore si je fais des erreurs. Pardonnez-moi, mais c'est pas facile à déchiffrer toutes ces paraboles. En tout cas, je vous remercie d'être toujours là, fidèles, et je vous embrasse tous, on vous aime. Merci, merci pour tout. L'équipe Esprit vous embrasse. Paix, amour, sérénité et liberté. Soyez en paix.